Bonjour tout le monde. Les premiers mots que j'ai envie de prononcer après cette formule de politesse, c'est au secours. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi je dramatise à ce point les situations? Vous avez compris que c'est quand même du second degré ou du 1,5 degré plutôt, qui me caractérise très bien. C'est-à-dire que je mets en évidence une réalité à la fois sérieuse, mais en même temps, j'essaie d'en rire. Je suis pas tout à fait au second degré, mais pas non plus au premier degré. Alors pourquoi je dis ça? Parce que récemment, j'ai été confronté à des choses qui ne devraient pas exister, des termes, des formules, des tournures qui ne devraient pas exister dans la bouche de personnes cultivées qui font des vidéos qui traitent de livres à succès ou pas à succès d'ailleurs. Bon, moi je commets beaucoup de petites erreurs, vous avez remarqué, de maladresse de langage, parce que ma chaîne, je ne la monnaie pas, je n'en tire strictement rien, ni au niveau publicitaire, ni à quelque niveau que ce soit, et donc je me laisse un peu de liberté. Et parfois, quand je réécoute une vidéo et que je constate qu'il y a une erreur grammaticale grave, je souligne, enfin je signale plutôt dans le corps du texte qui fait suite à la vidéo ou dans un commentaire. Donc n'hésitez pas à me signaler les erreurs que je pourrais commettre. Il n'y a pas de problème à cela. En général, ce sont des étourderies, mais parfois, ce sont des erreurs qui résultent de ma méconnaissance de la langue française, bien que je sois quand même un peu aguerri sur la question, puisque j'ai écrit quand même plus de 80 livres, 85, 86, en comptant ceux que j'ai écrits sous des pseudonymes. Mais ça ne veut rien dire, vous me direz. Mais j'ai quand même beaucoup progressé et travaillé mon vocabulaire et mon style. Comme le signale d'ailleurs une dame qui enseigne à l'université et qui était, mais le nom me revient, enfin, je viens de penser à elle maintenant, c'est pour ça que je ne suis pas capable de donner son nom parce que je ne pensais pas en parler. Elle est prof d'université, elle est peut-être un peu plus jeune que moi, et elle explique que déjà à son époque, l'orthographe n'était pas enseignée de manière aussi rigoureuse qu'au moment où ses propres enseignants enseignaient. Les profs d'université qu'elle a eus, elle, étaient mieux formés sur le plan du français, de la grammaire, de la syntaxe, de l'orthographe, de la richesse du vocabulaire, etc. Et donc elle-même a conscience qu'elle n'a pas un niveau, je dirais pas optimal, oui, selon ses critères qui sont certainement très exigeants. Et moi, je suis un peu dans son cas. J'ai vraiment des lacunes qui est liée en partie seulement, attention, au système d'enseignement dont j'ai pâti parce qu'il y avait de nouvelles méthodes qui n'étaient peut-être pas aussi efficaces que d'autres méthodes anciennes qui étaient plus rébarbatives mais plus efficaces peut-être, mais plus rébarbatives effectivement. Alors aujourd'hui aussi, il faut signaler que à l'école, au collège, au lycée, il y a beaucoup de matières annexes. On est obligé maintenant de maîtriser l'informatique, la bureautique et l'informatique même, on peut dire, si bien que il y a des notions qui vont passer à la trappe, forcément. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'activités qu'on appelait de mon temps des activités d'éveil, et c'est le terme qu'on employait, je suis désolé, c'est pas pour les bébés les activités d'éveil, mais on disait ça à mon époque. Et il y a beaucoup d'activités comme le chant, la danse, le théâtre, qui sont très bien par rapport à l'apprentissage incident. On nous a rebattu les oreilles avec ça durant notre scolarité, durant nos études universitaires en psychologie sociale en ce qui me concerne. Et c'est vrai que ça marche aussi, mais ça a des limites, c'est-à-dire que multiplier toutes ces activités, ça prend du temps et c'est un peu au détriment des matières de base, des bases du français et des bases en mathématiques. Alors donc, j'en viens plus directement à mon sujet. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce laïus? J'ai entendu donc dans une vidéo qui traitait de livres, donc très bien faite d'ailleurs, vraiment très intéressante cette personne. Franchement, je dirais pas qui c'est, parce que je n'ai pas envie de la dénigrer, c'est pas mon but.
mais c'est une jeune, hein, c'est une dame qui a peut-être, une jeune femme qui a peut-être 30, 35 ans, je sais pas, peut-être moins. J'arrive pas à situer les âges, moi. Peut-être 30 ans, on va dire, à peu près 30 ans, 28, 30 ans, peut-être plus, peut-être moins. Bon, je sais pas. Donc, elle n'est pas sotte, elle a dû faire des études, elle a certainement un bac plus 5, voire plus. Hein. Et bien, elle a dit 1000 objets, enfin, ce n'est pas objet après, mais elle a fait comme s'il y avait un S à 1000, et elle a dit palier A. Alors qu'en fait, c'est une chaîne qui est monétisée, dont elle tire un parti financier, je ne sais pas s'il est conséquent, mais enfin réel, contrairement à moi, bon, qui peut être excusable, enfin, non, je ne suis pas excusable, j'essaie de m'excuser, j'essaie d'excuser mes bourdes, mais là, vous vous rendez compte, et encore, ce sont les deux détails que j'ai perçus, parce que je n'ai pas écouté l'intégralité de la vidéo, et je n'ai pas écouté non plus toutes ces vidéos. D'ailleurs, très intéressante, je le redis. Ça montre vraiment les carences probables de l'enseignement dont elle a bénéficié ou qu'elle a subi. Alors, autre chose, deuxième point, mais là, ça ne concerne pas cette youtubeuse très compétente et intéressante, mais c'est par rapport à un de mes livres. Je ne vais pas le citer, comme ça les gens ne se reconnaîtront peut-être pas, et je leur en veux pas d'ailleurs. Hein. Alors, il a été lu par 4 personnes, si je me souviens bien. Attendez, je récapitule. Enfin, oui, enfin, il y en a 2. Je vais prendre les 4. Il y a eu 4 personnes qui m'ont fait cette remarque. Hein. Alors, à un moment donné, notamment dans un de ces livres, je dis « il fallait que je barbouillasse ». Donc, un imparfait du subjonctif. La concordance des temps. Je sais que tout le monde va dire « il fallait que je barbouille », mais moi, j'ai envie d'avoir un style très soutenu et un peu suranné. C'est mon choix, c'est ma volonté, c'est mon droit le plus strict. Après, les lecteurs adhèrent ou pas. S'ils n'adhèrent pas à mon livre à cause de ça, à cause de ces accords, qu'il n'y en a pas des masses non plus, bon, ce ne sont pas des lecteurs qui méritent de lire mes livres. Je dis franchement, là je suis sec, hein. Ce sont des lecteurs qui ont l'esprit étroit, ils ont des œillères et ils ne sont pas ouverts aux autres. Ce sont certainement des gens, d'ailleurs souvent, qui ne sont pas larges d'esprit. Pas tous, hein, mais je le suppose. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres qualités, mais qui sont un peu dans une posture non pas traditionnelle, parce que là c'est hors tradition, mais un peu normopensante, on va dire. Hein, moi je trouve, et je l'assume ce terme maintenant, c'est fini. Hein, vous pouvez me reprendre si vous voulez, je m'en fous. C'est pas mon problème. Non mais je rigole. Je m'en fous pas en fait. Mais j'avais donc écrit il fallait que je barbouillasse. Dans un autre livre, j'avais utilisé des imparfaits du subjonctif également. Pas souvent, moi les plus que parfaits. Je suis moins adepte des plus que parfaits. J'ai peut-être pas eu l'occasion du fait de la concordance des temps. Je sais pas. Bon, moi c'est mon truc l'imparfait du subjonctif. Et là, en plus, ce n'était pas seulement pour respecter la logique, parce que moi je trouve que c'est pas logique de ne pas faire la concordance des temps. Ce n'est pas logique pour moi. C'est comme ça, je suis comme ça. Je rappelle quand même, un auteur n'a pas à s'adapter au public, c'est au contraire le lecteur qui doit s'adapter à l'auteur. Ça, je le rappelle. Hein. Je crois que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Moi, tant pis, moi, j'ai pris vraiment mon parti de ne plus m'adapter à quelque niveau que ce soit au lecteur, sauf si je veux rendre ce que j'écris intelligible. Et je suis respectueux de la syntaxe, même si j'ai des lacunes, même à ce niveau-là, même si je suis français, hein, d'origine. Et donc, c'était un effet comique que je voulais créer en plus. Je dis formidable, c'est un effet comique facile en plus. C'est même pas digne de moi, c'est il y a quelques années. C'était un livre que j'ai écrit il y a 11 ans, je crois. Ouais, la première édition, il y a 11 ans. Je trouvais ça drôle, il fallait que je barbouillasse. Ça fait barbouillasse, déjà barbouille, c'est marrant comme mot, enfin moi je trouve ça marrant. Et barbouillasse, voilà, c'est quelqu'un qui peint. Et on m'a dit, plus personne n'utilise les imparfaits du subjonctif. Et alors la personne n'a pas été capable de dire que c'était un imparfait. Elle a parlé du subjonctif. 2 personnes sur les 4 ont parlé du subjonctif, sans préciser qu'il s'agissait d'un imparfait du subjonctif. Une 3e personne n'a pas été capable de dire que c'était un subjonctif. Elle a parlé, je crois, d'un passé simple.
pour cette chose-là, hein, pour cette phrase. Et une quatrième personne, elle savait que c'était un imparfait du subjonctif, mais elle m'a dit que ça ne se faisait plus, ça se faisait que dans un contexte très particulier, auquel je n'ai pas vraiment adhéré, hein, parce qu'apparemment on peut le faire systématiquement, ça dépend, c'est pas faux de toute façon. Et elle n'a pas vu, cette quatrième personne, l'aspect comique que je voulais souhaiter. Et les 4 sur les 4, 0 sur 4 ont perçu l'aspect comique qu'il fallait que je barbouillasse. Et pourtant, parmi ces personnes, il y avait, alors que je me rappelle bien, un bac plus 4, un bac plus 5, un autre dont je ne connais pas le niveau universitaire, et une quatrième personne, c'était un professeur des écoles, un ancien professeur des écoles qui avait quelques années de plus que moi, qui doit avoir pas loin de 65 ans maintenant peut-être. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Et merci vraiment de réagir par rapport à ça. C'est vraiment très inquiétant. Et moi qui avais des complexes pendant longtemps, parce que je me disais, mais même si je réussis le concours de professeur des écoles, il faudra que je me remette vraiment à niveau en français. Et même si j'avais l'intention, je vais peut-être le faire, je ne sais pas si... Il paraît que je suis impressionnant, donc je pourrais peut-être avoir une autorité sur une classe. Hein. Et peut-être que je postulerai, si je perds mon emploi, pourquoi pas, comme professeur de lettres. Peut-être ça marchera avec ma maîtrise, hein, au collège. Mais je me disais, mais je ne vais pas postuler parce que je n'ai pas un niveau suffisamment élevé dans la connaissance profonde de la langue. Parce que j'écris, mais j'ai une connaissance plutôt instinctive, finalement. Un écrivain, c'est souvent ça. Eh ben maintenant, je n'aurai pas ces scrupules, hein, je n'aurai pas ce genre de scrupules. J'arrive à être meilleur que des gens qui sont censés être meilleurs que moi. C'est quand même incroyable. Bon, vous me direz aussi, il n'y a pas dans la vie que les imparfaits du subjonctif, et les plus que parfaits du subjonctif, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Il y a d'autres dimensions, mais tout de même, ne pas comprendre, c'est un effet comique. 0 sur 4 a compris cela. Voilà, je vous laisse réagir. Hein. Cette vidéo, je vais la mettre dans le cadre de mes lectures, parce que ça entre un peu dans ce cadre-là, puisque je suis souvent un petit peu sévère par rapport au style des auteurs, mais vous remarquerez une chose. Je suis toujours sévère avec des livres grand public. Si jamais je tombe sur un livre qui n'est pas grand public, que je trouve vraiment calamiteux, je préférais ne pas en parler souvent. Parce que c'est pas la peine, pas grand public, mais un livre à succès, pardon, excusez-moi, plutôt un livre à succès. Si ce n'est pas un livre à succès, j'aurai une approche beaucoup moins sévère, évidemment. Et tous ceux pour lesquels j'ai été sévère, je me suis montré sévère, eh bien c'était des livres qui rapportaient des fortunes à leurs auteurs, hein, des gens qui sont devenus riches par le biais d'une sorte de supercherie pour moi, je pense par exemple, enfin une supercherie, oui, littéraire, parce que les gens n'ont aucun goût, ne savent pas ce qui est bien, ne savent pas évaluer un livre de... Enfin, prendre conscience qu'un livre est de qualité par rapport à un autre qui est juste du divertissement destiné à flatter les goûts du public. Je pense notamment à Guillaume Musso, hein, dans ce cas-là, dont j'ai parlé. Voilà, c'est un livre d'ailleurs que j'ai jeté. Voilà, on ne peut pas conserver un livre comme ça. Pour moi, c'est quelque chose de nuisible qui va abêtir le lecteur, sauf s'il est un peu comme moi, un peu aguerri et un peu au courant de ce qu'est un vrai livre. Un peu. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je retourne dans ma cave.